Cette COP28 a été quand même une COP historique euh, parce que c'est cette COP où on a eu très tôt, hein, premier jour, une décision sur l'opérationnalisation du fonds perte et dommages. D'habitude, les décisions se prennent à la fin et c'est sous format de package. Mais en tout cas, la diplomatie de la présidence de la COP a su gérer une décision sur les pertes et dommages parce que ce n'était pas négociable. Donc, que ce fonds soit effectif et que des ressources soient mises. Donc, on est arrivé à environ 192 millions de dollars pour ce fonds pertes et dommages qui va servir en tout cas aux communautés qui sont victimes des événements extrêmes du changement climatique. L'autre aspect, c'est que cette COP aussi a été un peu difficile parce que c'était la question de la sortie des combustibles fossiles, parce que la science, en tout cas le GIEC demande à ce qu'on essaie d'aller vers un niveau zéro d'émissions de carbone d'ici 2050. Et cela doit être fait progressivement. Et on sait que les énergies fossiles sont en tout cas le grand secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre. Environ plus de 80% des émissions émanent de ce secteur. C'était complexe parce que nous savons que toute l'énergie du monde, en tout cas tout le développement du monde, est lié à l'énergie, à l'accès à l'énergie. Tous les secteurs pourvoyeurs d'emplois sont des secteurs également vivant de l'énergie. Donc c'était cette complexité qu'il fallait poser. Comment sauver la planète et comment maintenir le développement à travers le monde de façon équitable et préserver les emplois et tout ce qu'il y a derrière les questions sociales. On est arrivé, en tout cas le 13 décembre. On devait finir le 12, on a fini le 13 décembre pour un paquet de discussions permettant une sortie progressive des énergies fossiles avec un leadership des pays développés. Également la possibilité d'utiliser des technologies de stockage de carbone, qui est également une mesure quand même qui peut être une mesure de compensation pour les pays pétroliers, pour les pays producteurs de charbon. On est sorti avec une décision sur l'adaptation, de mettre en place un cadre pour l'objectif mondial pour l'adaptation. Des cibles ont été définies pour cette adaptation, des cibles fortes sur l'eau, l'accès à l'eau, sur la souveraineté alimentaire, sur la résilience des infrastructures, sur la santé face au climat. Et il faudra qu'on travaille sur le financement pour qu'on puisse réellement atteindre ces objectifs. Il est également ressorti la question du financement. Comment rendre accessible le financement, simplifier les procédures, parce que c'est l'action, on est dans l'urgence. Et comment aussi revisiter, en tout cas, le système mondial de financement. Nous savons qu'on a le financement pour le développement, mais la question du financement pour le climat requiert une autre façon de faire au regard des responsabilités différenciées.